L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Christophe Cambadélis, député PS de la 20e circonscription de Paris. Messieurs, c'est à vous. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour, merci d'être là. Bonjour. En langage de gauche, comment vous traduisez Brignol ? Et une défaite de la gauche, une victoire du Front National, un coup de semonce, une victoire qu'il faut mesurer et en même temps relativiser. Qui a reçu la plus grande fessée ? Tous les partis politiques et institutionnels et républicains. Et cette fois, près de 14% des abstentionnistes ont voté, pas tous pour l'UMP. Beaucoup ont donc choisi et renforcé le Front National. Oui, 500 voix de plus que d'habitude, ce qui montre la dynamique frontiste en ce moment. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la victoire électorale du Front National, c'est que le Front National s'est mis au centre de la vie politique française et qu'il va être l'enjeu des prochaines élections. Vous voulez dire que le système politique évolue peut-être en France vers le tripartisme ? C'est le tripartisme qui est en marche entre le Front National, la gauche principalement le Parti Socialiste et l'UMP. Alors ça veut dire que le Front National devient peut-être un parti dans la République, un parti républicain ? C'est un parti légal, mais ce n'est pas un parti républicain dans le sens où le fond de son idéologie, c'est la mise en cause, c'est le développement de l'apartheid et ceci pose un problème du point de vue de la République. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour devenir un parti non pas hors de la République mais dans la République et pas seulement légal ? Eh bien qu'il abandonne la préférence nationale qui fait qu'il y a pour lui des Français de souche et des Français de papier. Le Front républicain à la papa, hier à Brignol, il est mort ou il est moribond ? Il est boitillant pour une raison toute simple, c'est que pour un Front républicain, il faut être deux. Pour l'instant, seul le Parti socialiste le porte, puisque l'UMP le refuse. Et quand vous avez une candidate qui fait campagne en disant que le candidat du Front National n'est pas valable parce qu'il n'est pas du canton, on voit bien que le niveau de la bataille n'est pas excellent. C'est tout de même extraordinaire, Jean-Christophe Cambadélis. Brignol, c'est 0,050% de l'électorat total en France et il provoque une émotion et en même temps ce tohu-bohu. Qu'est-ce que Brignol augure peut-être ou annonce pour les prochaines municipales ? Ça annonce un abstentionnisme fort au premier tour et des mobilisations possibles au second. Ça annonce la présence du Front National dans les conseils municipaux, dans un certain nombre de villes, quelques villes gagnées, mais ça annonce aussi une tension sociale, puisque le Front National, vous avez vu les discours hier, qui étaient développés par le Front National au soir de leur victoire, et puis les clameurs, on est chez nous. On disait à Brignol, à chaque succès du Front National dans une ville ou dans un village, on est chez nous. Cela veut dire que pour eux, tout ce qui n'est pas de souche est à combattre. Et Marseille ? Marseille, la primaire PS, offre une image plutôt déplorable de votre parti, si vous permettez que je vous le dise, Jean-Christophe Cambadélis. Patrick Mennucci et d'abord Samia Ghali sont qualifiés pour le deuxième tour. Et Marie-Arlette Carlotti, ministre du gouvernement Ayrault, pulvérisée, écrasée. Mais ça, c'est le scrutin. C'est les électeurs de gauche qui ont choisi de mettre en avant deux dirigeants issus des quartiers nord de Marseille, ce qui n'est pas sans signification. Mais en même temps, ils écartent quelqu'un qui n'est pas des quartiers nord. Madame Carlotti, qui était la favorite. Et vous avez vu comme moi, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Thomas Soto, elle proteste contre le clientélisme, les minibus, comme si c'était nouveau d'ailleurs à Marseille et ailleurs, des échanges d'argent, une organisation paramilitaire. Oui, j'ai préféré sa deuxième déclaration, après quelques coups de téléphone, je crois, que sa première. Première était de l'amertume, évidemment. La seconde était un retour à la raison. Mais donc, il a fallu 2 appels téléphoniques à Mme Carlotti, de l'Élysée, de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, pour la calmer et pour la rallier à Patrick Mennucci. C'est-à-dire que M. Mennucci est le candidat choisi par l'Élysée Matignon contre Samia Ghali, il est cuit, lui. Non, je n'irai pas ça. D'abord, on n'en sait rien, puisque nous n'étions pas présents, ni vous ni moi, lors des coups de téléphone. Je crois que l'idée était que l'on ne donne pas une mauvaise image d'une primaire qui s'est plutôt bien passée, alors que d'autres, par exemple à Paris, autour de Mme MKM, c'était plutôt très très mal passé. Je crois qu'il ne faut pas trop encore comparer Paris et Marseille, même si on est du Parti Socialiste. Quelle est votre préférence personnelle, Jean-Christophe Cambadélis, pour Marseille ? Écoutez, entre ces deux-là ? Je n'en ai pas. J'étais pour que l'un des deux soit au deuxième tour, parce que je pensais qu'il fallait que cette France que représentent Samia Ghali et Patrick Mennucci soit représentée dans cette élection. C'est-à-dire que vous n'irez pas
ni vous, ni les dirigeants du Parti Socialiste à Marseille faire campagne aux côtés de l'un ou de l'autre qui se débrouille. Non, il vaut mieux pas. C'est aux Marseillais de se décider et je crois qu'ils vont le faire. Jean-Noël Guérini, qui est important et contesté par la justice et par le PS, veut, paraît-il, la victoire de Jean-Claude Gaudin, le maire actuel de Marseille. Et on dit qu'il encourage Samia Ghali, qui en mars sera moins difficile à battre. On dit beaucoup de choses et on prête beaucoup de choses mais ça, c'est à pas loin de la vérité, non ? Guérini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il souhaite. Je ne suis pas sûr qu'il souhaitait que ces deux candidats sortent en tête. Il avait peut-être envie qu'un troisième soit là. Mais le Front National sera à 22-25%, enfin, tel qu'il est prévu à Marseille. Là encore, on verra les trois partis s'affronter. Oui, c'est Marseille ville ouverte. Je pense que rien n'est sûr à Marseille et que les calculs visant à dire que telle candidate serait plus facile à battre que telle autre sont des faux calculs parce qu'il y aura une triangulaire. Il y aura une triangulaire, pensez-vous. Et désormais, comme vous l'avez dit, il y a une forme de tripartisme. Mais en même temps, est-ce que la France n'est pas divisée en deux ? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture entre deux France différentes ? Il y a deux France. Il y a une France qui est refermée sur elle-même, qui a peur, qui voit dans l'étranger les raisons de ses difficultés. Et puis il y a une France totalement ouverte sur la mondialisation, peut-être même cosmopolite. Et la grande difficulté, c'est de rassurer l'une et ne pas décevoir la seconde, alors que leurs aspirations sont extrêmement antagonistes. Qui peut le faire ? Qui peut réconcilier ou rapprocher ces deux France ? Je crois que le président de la République peut le faire et que c'est son rôle. Je crois que les partis politiques aussi devraient être en capacité de donner une issue positive à ce débat majeur. Oui, vous y croyez ? Comment ? En tout cas, ce n'est pas fait jusqu'à présent. Ce que non, l'on voit, c'est que la fracture s'accentue. Ce n'est pas fait suffisamment. On ne dit pas suffisamment que la France est en train de se redresser, petit à petit, mais est en train de se redresser, que ce soit sur le terrain du chômage, que ce soit sur le terrain de la croissance ou même du commerce extérieur. Et puis, je trouve que on est vraiment très frileux par rapport à Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une fausse valeur. Elle est contre l'Europe, par exemple, et elle touche depuis 10 ans, tous les mois, son chèque de l'Europe de 11 000 €. Elle dit qu'elle va redresser la France, et dans toutes les villes que le Front National a dirigées, que ce soit Toulon, Marignane ou Vitrolles, on a laissé des dettes considérables que nos concitoyens continuent à payer. Elle dit qu'elle s'intéresse de tout près aux plus démunis. Et elle est une fille à papa, comme disait son père. Donc c'est une fausse valeur qui conduirait la France dans la ruine et l'échec. C'est-à-dire que vous sortez de l'enfermement dans le déni, maintenant vous allez agir et attaquer directement. Je tire la conséquence de mon analyse, c'est le tripartisme, c'est un parti qui n'est pas comme les autres, mais qui se présente comme les autres, et on va l'affronter. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis, merci Jean-Pierre Elkabbach. Bilan du week-end pour Jean-Christophe Cambadélis, le tripartisme FN, UMP, PS est en marche, il vient de le déclarer sur Europe 1.